Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Le changement permanent, voici le titre de l'équipe ce mercredi. C'est une référence à la mise en place tactique de Didier Deschamps hier avec deux infos confirmées. Le retour de Blaise Matuidi et Olivier Giroud dans le 11 face au Pérou. Du moins hier, lors d'une mise en place tactique, les deux joueurs ont été titulaires. Mais la nouveauté apportée par l'équipe par rapport à RMC et Eurosport par exemple, qui avaient déjà révélé cette indiscrétion, c'est que l'équipe de France pourrait revenir à un 4-2-3-1 face au Pérou ce jeudi, avec Blaise Matuidi en ailier gauche, un peu comme ce qu'avait fait Unai Emery avec lui face à Arsenal il y a 2 ans. Donc voilà, le 11 de départ pourrait ressembler à ça avec Griezmann en soutien de Giroud, Mbappé sur la droite, Blaise Matuidi ailier gauche et à la récupération un duo Kanté-Pogba. Ça faisait 5 matchs que l'équipe de France n'avait pas joué en 4-2-3-1. C'était face à la Colombie, l'équipe de France avait perdu. Est-ce que ça va être ce schéma ou plutôt un 4-3-3 avec par exemple Kanté dans l'axe, Matuidi sur sa gauche, Pogba sur sa droite et puis les trois de devant, Giroud, Griezmann, Mbappé? À voir, mais selon l'équipe, on se dirige plutôt vers un 4-2-3-1, ce qui serait quand même une grosse surprise, surtout avec la présence de Matuidi ailier gauche. On file maintenant en Espagne où Marca fait sa une sur le match du soir entre l'Espagne et l'Iran. Attention, petit ennemi, titre le quotidien madrilène, qui revient aussi sur un transfert qui n'est pas encore officiel mais qui aurait été déjà scellé du Real Madrid. Le Real Madrid aurait recruté un gardien ukrainien de 19 ans qui répond au nom de Andrei Lunin. Alors il s'est révélé la saison passée en Ligue Europa avec son club et là le Real Madrid aurait dépensé 8,5 millions plus 4 de bonus pour le recruter. Retrouvez toutes les infos sur ce transfert qui n'est pas encore officiel mais qui semble bien embarqué sur le site Daily Mercato. J'ai fait une petite news ce matin avec tous les détails. On part maintenant à la une de Mundo Deportivo qui revient également sur le match du soir de l'Espagne et aussi sur l'intronisation hier d'Eric Abidal au poste de secrétaire technique, donc c'est un peu comme directeur sportif si vous voulez, et sur le fait que le Barça va bien aller au Brésil pour tenter de boucler le transfert d'Arthur, le milieu de Grêmio. Le Barça a une option d'achat qui est valable en juillet pour le recruter, donc là visiblement ils vont aller au Brésil pour boucler le deal. Sachant que le Barça souhaite recruter 2 milieux de terrain cet été. Et le deuxième pourrait donc s'appeler Miralem Pjanic. On en parle en tout cas depuis plusieurs jours. Et là, c'est le Corriere dello Sport qui confirme l'intérêt du Barça, mais nous parle aussi d'un intérêt de Chelsea. Chelsea où Maurizio Sarri pourrait signer dans les prochains jours et remplacer Conte. Donc ce n'est pas encore fait, mais pareil, l'avenir de Pjanic dépendra aussi peut-être de Chelsea, si Sarri vient ou pas. En tout cas, ça fait la une du Corriere dello Sport qui parle aussi du chassé-croisé entre Pastore et Nainggolan. Quand Nainggolan aura signé à l'Inter Milan, ce qui est plutôt bien embarqué, Javier Pastore signera lui à l'AS Roma. Pour Nainggolan, Di Marzio de Sky Italia parlait hier d'un transfert de 20-22 millions d'euros plus 2 ou 3 jeunes dans la balance. Donc c'est quand même un tarif assez exceptionnel pour un joueur de ce niveau. Un tarif exceptionnel dans le sens un tarif abordable pour un joueur de cette qualité. On reste à la une du Corriere dello Sport, mais cette fois la une de la version napolitaine, où l'on parle d'Alphonse Areola, mais pas que. L'alternative à Areola du côté de Naples se nomme Meret, le jeune gardien italien de l'Udinese. Et selon le Corriere dello Sport, Naples aurait déjà transmis une première offre de 20 millions d'euros pour ce gardien. Et on continue de parler de Miralem Pjanic, mais cette fois la une de Tuttosport qui nous dit quoi? Que la Juventus a fixé son prix à 80 millions d'euros. Alors c'est un chiffre que la Repubblica, un autre quotidien italien, avait déjà annoncé il y a quelques semaines quand on parlait à l'époque d'un intérêt du PSG pour Pjanic. Et Tuttosport nous dit que la Juventus, si elle reçoit une offre de 80 millions d'euros, pourrait libérer Pjanic et se servir de cette somme pour avancer sur le transfert de Milinkovic-Savic, le talentueux milieu serbe de la Lazio de Rome. Et on termine enfin cette revue de presse à la une de la Gazzetta dello Sport qui s'inquiète pour l'AC Milan qui a rencontré hier les dirigeants de l'UEFA et qui pourrait être exclu de la Ligue Europa la saison prochaine. Alors la Gazzetta dello Sport nous parle d'un Milan en enfer mais qui quoi qu'il arrive fera appel devant le tribunal arbitral du sport en cas de sanction. Quoi qu'il arrive, il n'y aura rien de définitif si l'UEFA sanctionne d'exclusion l'AC Milan, mais en tout cas, ça commence à sentir mauvais pour le club italien et on devrait a priori connaître la réponse, la décision de l'UEFA aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Comme d'habitude, on termine avec le programme des matchs de la Coupe du Monde du jour. À 14 h, le Portugal de Cristiano Ronaldo reçoit le Maroc qui doit absolument gagner après sa défaite lors de la première journée. À 17 h, l'Uruguay va affronter l'Arabie Saoudite qui s'était fait gifler par la Russie lors du match d'ouverture. Et enfin, à 20 h, dans l'autre match du groupe du Portugal et du Maroc, l'Iran affronte l'Espagne à partir de 20 h. Bonne journée à tous les amis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!